Avec ce film, on a bien la preuve que tu peux faire quelque chose de bien avec un budget annuel de Somalien. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de Après Clem, la fin du monde, réalisé par Clément. Tulpul pipi. Film dispo sur YouTube, lien en description. Et avant de commencer cette critique, petit message parce que je pense qu'ils vont regarder cette vidéo, je tiens à vous remercier. Merci les gars d'être toujours aussi cons, d'être complètement débiles et de continuer à nous faire rire avec votre univers de gros tarés. Je ne suis point malade ni faux dingo. N'empêche que j'aimerais pas être dans leur tête. Et toi non plus. Et si tu les connais pas, Clem et Charles tiennent la chaîne Tilt Trip, disponible en description. Et c'est aussi là-bas que tu retrouveras le film. Sur cette chaîne, ils ont une émission qui s'appelle Reanimated, où en fait le but c'est principalement de te parler de dessins animés des années 80 et 90. Et ça te déchire sa mère. Oui, bien sûr, oui. Synopsis, c'est l'histoire de trois potes. Deux potes, du coup, deux acolytes qui veulent faire un film. Toi t'es une merde. Ton film c'est de la merde. Enfin ouais, surtout Clem. Mais le problème, c'est qu'ils ont zéro budget. Donc pour les aider, quelqu'un va leur offrir une mallette. Mais en fait la mallette elle ne sert clairement à rien. Elle arrive de nulle part en mode MacGuffin pour faire avancer le film. T'as compris, c'est le genre de film avec un style singulier, le genre de film qui devrait atterrir dans une certaine catégorie. Celle du t'aimes ou t'aimes pas, mais il n'y a pas de juste milieu. Alors c'est complètement débile, hein, je vous le dis tout de suite, ça va au bout de sa connerie. On reconnaît l'amour de Clem pour Trauma, la culture des années 80-90 et les nanars. Mais attention, c'est pas parce que le film est débile que la démarche et l'écriture ne sont pas intelligentes. T'inquiète pas, je te laisse une petite pause pour réfléchir à ce que je viens de dire. Alors je vais m'expliquer sur cette notion de film débile et pourtant intelligent. Ok, c'est fait à l'arrache. Ok, ça part dans tous les sens. Ok, il y a des défauts ultra flagrants, mais c'est carrément un film réflexif, qui réfléchit à son existence au sein d'un art de l'artifice. Par exemple, les faux raccords sont calculés. Faut pas croire que c'est uniquement des soucis de tournage. Clément les exagère un max pour pouvoir en jouer. Parce que là on est comme ça, je suis sûr la scène d'après on est autrement. Alors moi je commence à en avoir marre. C'est les petites productions, il y a les faux raccords, merde. Si t'avais un peu plus travaillé, je pense qu'on serait moins dans la merde. En fait, Après Clem, la fin du monde, c'est un film qui est assez proche des Clés de bagnole de Laurent Baffy. Clément, comme Baffy, passe son temps à mettre en lumière les mécanismes du cinéma narratif conventionnel pour les déstructurer. Et c'est vraiment pas par fainéantise, hein, c'est réfléchi. Parce que je peux vous dire que tourner un film avec des faux raccords comme ça, bah c'est encore plus compliqué que de vouloir les éviter. Dans cette scène par exemple, le faux raccord prend plus de temps à être réalisé que de simplement tourner la scène avec les mêmes vêtements et les accessoires sur la banquette arrière. Et il n'y a pas que la question des faux raccords. Oh bon. Il y a celle des effets spéciaux. Plusieurs fois, Clément choisit la connerie pure avec des vieilles images PNG alors qu'il pourrait faire mieux. Il est vraiment parti de l'idée que comme il a zéro budget, eh ben il doit en jouer un maximum et je serais pas étonné qu'il se soit inspiré de Trauma ou encore des Monty Python. Parce que dans Sacré Graal, la bande de British avait pas assez d'argent pour avoir des chevaux, du coup ils ont trouvé une solution. Les noix de coco. Et aujourd'hui c'est devenu l'un des gags les plus cultes du film. Après je dis pas, même s'il joue intelligemment de ses défauts au point que j'en ai pleuré de rire, il y a quelques longueurs. Parfois ce sont des longueurs volontaires et vraiment très drôles. A few moments later. Interminable et pourtant génial. Et d'autres fois je me demandais ce que ça faisait là en attendant que ça se passe. Ah bah, à propos de Born Sleepy, je tiens à dire aussi que le choix des musiques est juste excellent. T'as vu la transition de ouf? Alors c'est sûr, c'est un film très con, qui part dans tous les sens et qui ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est gratuit et ça dure 1 heure. Alors peut-être que tu peux quand même te laisser tenter par cet objet filmique non identifié, qui te sortira un peu de ta zone de confort si t'as l'habitude du conventionnel. Lien du film en description, je le rappelle. Et puis je pense que c'est bien de mettre en avant des créateurs qui se battent vraiment pour leur projet avec zéro budget, alors que d'autres te proposent de la grosse merde avec des budgets de malade. C'est tout pour cette critique, n'hésite pas à liker et partager la vidéo si elle t'a plu, pareil pour le film. Dis-moi et dis-leur en commentaire ce que t'en as pensé, tu peux aussi le noter sur top250.fr vu que j'ai créé sa propre fiche, et puis je te dis à la prochaine sur la toile. Salut.